Avec Jean-Christophe Baca, coach de Groyer, tout était en trop ce soir pour Groyer, non un peu? Clairement, oui, on n'est pas dans la même catégorie, on le savait dès le départ, on a essayé d'y mettre de l'engagement, c'est la seule chose où on peut rivaliser avec cette équipe qui est déjà formatée pour la Pro D2. Nous, on bataille pour d'abord le maintien, donc c'est très compliqué ce type de match, mais on avait à cœur, j'ai posé la question dans la semaine, la question aux joueurs dans la semaine, en leur demandant s'ils voulaient jouer ce match, et la plupart m'ont dit qu'ils avaient envie de le jouer. Et donc on a mis une équipe de garçons qui avaient envie de venir au stadium, s'étalonner avec ce qui se fait de mieux en Fédéral 1. Bon, on a bien vu tout le travail qu'il nous reste à faire pour essayer de tenter d'approcher ce type d'équipe. Alors justement, en parlant de travail qui reste à faire, est-ce que le coach que vous êtes peut arriver à sortir certains éléments justement de travail pour les échéances futures? Oui, c'est dans cette optique-là qu'on était venu, c'est-à-dire que je n'avais pas fixé de notion de score, de bonus défensif ou de quoi que ce soit. Je leur ai demandé juste de pouvoir s'étalonner dans chaque compartiment de jeu en leur disant voilà, on va voir comment on est sur la mêlée, on va voir comment on est sur la touche, on va voir comment on est sur la défense, on va voir comment on est sur le secteur offensif, et après on en tirera des conclusions dans la semaine en vidéo pour pouvoir espérer en tirer des conclusions. Alors à chaud comme ça, je pense qu'avec malgré les 23 blessés qu'on a sur l'effectif total espoir première de Groyer, on a une mêlée qui tient la route, donc qui est plutôt conquérante en temps normal, mais là face à un pack de fort tonnage, elle a su tirer son épingle du jeu. On a assuré à peu près notre conquête en touche avec nos ballons. Après, c'est sûr que la difficulté, c'est que face au Mol, à la défense des Mols albigeois, c'est très compliqué de s'organiser. Donc là, il y a des carences. Après, je pense qu'on a bien contré les Mols albigeois. J'avais vu contre Montléon que sur les 6 essais de la première mi-temps, il y en avait eu 4 qui avaient été sur des pénal-touches. Je crois que sur l'ensemble du match, on n'en a pris qu'un. Ça, c'est plutôt positif. Voilà, c'est ce genre d'attitude que j'essaye d'avoir avec les joueurs. Parce que bien sûr, au départ, le fait de ne serait-ce que d'approcher un bonus offensif face à cette équipe-là. Enfin, je crois que ceux qui en ont pris le moins, c'est Lavore avec 47-5, quelque chose comme ça. Donc voilà, on sait que cette équipe est formatée pour autre chose. Donc oui, effectivement, on a des objectifs très ciblés. On voit encore qu'offensivement, on est incapable de développer notre projet de jeu sur ces équipes-là, qui montent très fort, qui sont très denses. Et que par moment, quand même, défensivement, on a vraiment des errances qui sont dues au fait de la qualité de l'adversaire dans la densité, dans l'aspect technique. Donc voilà, c'est ces secteurs-là qui vont être mis en exergue pour essayer de rebondir face à, je dirais pas face à ces équipes, mais pour nous aider à grandir face aux équipes qui sont dans le même championnat que nous. C'est-à-dire, je considère les 7-8 autres équipes de la poule qui jouent le même championnat. Ce championnat-là, ça fait plaisir de revenir à Albi, c'est bien pour les joueurs parce que le stadium, ne serait-ce que le stadium est un joli écrin et les joueurs en face ne sont pas de la même catégorie, donc la structure n'est pas la même. Voilà, il faut pas tirer d'enseignements trop catégoriques de ce style de match. Alors justement, dans votre championnat, vous avez dans le prochain bloc 2 réceptions ultra importantes, puisque vous recevez Moléon et Florence. Et là, on ne va pas se mentir, pour vous, Groyer, il va falloir faire le plein de points à Pélissou. Exactement, on reçoit Montléon et Saint-Sulpice. Et donc ça va être très très compliqué, on le sait. Et là, il faut prendre ces points-là. On sait qu'on n'est pas trop loin quand on est au complet. On sait que par contre, dès qu'on est fragilisé, c'est un peu plus dur, parce que voilà, le budget de Groyer, c'est moins que le budget de l'association du Sporting Club albigeois. Donc c'est très compliqué. Mais par contre, voilà, il y a du cœur. Et si on arrive à récupérer des joueurs cadres d'ici les 15 jours qui arrivent, on va essayer de bien sûr prendre ces 8 points, je l'espère, peut-être plus, face à Montléon et Saint-Sulpice qui sont des équipes où nous, là, par contre, on peut essayer de tirer notre épingle du jeu. Alors, 2 derniers mots. D'abord un petit en tant qu'ancien entraîneur albigeois sur cette équipe d'Albi, et un peu votre vision sur ce nouveau championnat de Fédéral 1. Est-ce qu'il ne serait pas quand même temps de repenser à recréer, alors peut-être d'une façon différente, une pôle élite, parce qu'on voit que de plus en plus il y a des écarts au sein des 4 poules, quoi.
Est-ce qu'on peut parler d'une Pro D3? Peut-être, hein, je le souhaiterais. Est-ce que le tissu économique français dans son ensemble est capable de générer une division à 12 par exemple ou à 10 comme ça a été le cas à un moment donné? Ça serait souhaitable. Après, j'imagine que c'est la volonté de la fédération qui n'y arrive pas dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent s'inscrire dans la structuration d'un club comme Albi, Bourg-en-Bresse ou Massy. Alors il y a quelques clubs qui émergent comme ça, Nice, on entend parler, Nantes, ce Bourgoin qui revient régulièrement. Mais est-ce qu'il y a assez de ressources économiques dans ce pays pour faire une troisième division professionnelle? Je le souhaiterais, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce championnat de Fédéral 1, quand il est équilibré, comme la poule cette année, moi, en tant que juste sur un plan sportif, il ne me gêne pas trop. C'est-à-dire que j'ai 6 matchs où je joue des matchs avec un joker, c'est-à-dire les 2 d'Albi, les 2 de Tarbes et les 2 de Blagnac sont des matchs où on travaille, on essaie de travailler. Alors là, c'est compliqué, mais quand des situations comme ça. Mais on essaie de travailler sur des objectifs, ce que je viens de citer, très clair. Après, c'est équilibré, on sait que c'est 6 matchs dans la saison, donc le reste du championnat, c'est pas un problème trop important. Par contre, la poule dans laquelle était Groyer la saison dernière, ou la poule dans laquelle sont par exemple Castanet et Mazamet cette année, c'est très compliqué. Quand vous avez 5 ou 6 équipes dans la poule qui fonctionnent avec un système professionnel ou semi-professionnel, quand vous êtes un club amateur avec des budgets limités, là c'est compliqué parce que les matchs à haute intensité se renouvellent trop souvent. Jouer 4 fois dans la saison Albi, c'est pas un problème. Les joueurs, ils sortent mâchés, ils vont récupérer cette semaine, on va calmer cette semaine, et ils auront l'idée dans la tête de voir la différence qu'il y a entre une équipe de Pro D2 et eux, futurs Pro D2, je le souhaite. Mais si ces matchs-là à haute intensité, on les multiplie par 5 ou 6, là ça devient très 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 compliqué, quoi. Et là, donc, pour synthétiser ma pensée, je pense que trouver un championnat Pro D3, ça serait une bonne chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a 10-12 équipes qui sont capables de rivaliser dans ce championnat-là? Je ne le sais pas. Et si on doit rester sur ce championnat-là, il faut continuer à l'équilibrer comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire 2 voire 3 clubs pro, semi-pro par poule. Et là, on peut essayer de faire une espèce de championnat de vitesse comme il est aujourd'hui dans cette poule. Un dernier mot sur Albi, comment vous les avez trouvés? Impressionnant. Voilà, on retrouve quand même des vieilles références avec un pack assez massif, la volonté de marquer l'adversaire devant, et puis après des joueurs derrière avec beaucoup de talent, beaucoup de densité même derrière, et après inspiré avec des garçons avec de l'expérience comme Kevin Boulogne, qui apporte toute son expérience là-dedans. Et donc je les trouve prêts pour la Pro D2, et je pense que je serai le premier à être content qu'ils retrouvent ce championnat-là. Même si nous, on arrive à se maintenir en Fédéral 1, j'aurais aimé, parce que ce derby reste quand même une fête, même si elle est un peu gâchée par l'ampleur du score. Ça reste quand même un bon moment de revenir ici sur ce stade où j'ai passé quand même pas mal de temps. Merci Jean-Christophe et bonne fin de championnat. Merci.